Et bonjour à tous et à tous, c'est Renartan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois critique. Et là cette fois c'est la nostalgie qui va faire parler parce que dernièrement j'avais envie de relire un vieux manga. Enfin un vieux manga, ça reste récent, mais on est sur un manga début 2000 qui est de ma génération. C'est Fairy Tail. J'ai relu les 3 premiers tomes et je pense que je vais me refaire toute la série en manga. Il faut savoir que je l'ai vraiment déjà lu une fois, hein. J'ai déjà lu et j'ai même vu l'animé alors que je suis pas du tout animé, vraiment pas. Enfin, j'ai vu une partie de l'animé, j'ai pas tout vu. Et j'avais envie de les relire. Génération Naruto, Bleach, One Piece, et ensuite il y a eu Fairy Tail après, même Rave, tout ça. À un moment, on a envie de se relire un petit shonen à l'ancienne, qui aujourd'hui, je trouve ça manque, même si oui, il peut y avoir des shonen qui existent, qui continuent, mais je veux dire, en soi, ça manque d'avoir des grosses séries à la One Piece, Naruto, Bleach, One Piece. One Piece que j'ai dit 2 fois d'ailleurs. Du coup, Fairy Tail. Donc déjà, les couvertures de Fairy Tail en global sont très reconnaissables. Et puis elles sont, en vrai elles sont plutôt jolies, hein. Pour l'époque, c'était plutôt joli, c'était même très aguicheur. Pour le prix, j'ai même pas le prix. Mais bon, à l'époque, c'était 6,90 environ un tome de One Piece chez Glénat. Donc je pense que j'imagine que Fairy Tail, ça se mettait à peu près au même point. Alors pour ceux qui n'ont jamais lu Fairy Tail, d'ailleurs c'est un manga que je peux conseiller aux plus jeunes. On va dire que entre Naruto, One Piece, Bleach et Fairy Tail, donc les 4 mangas shonen, même si Bleach tire un peu vers le seinen, on est un peu sur une sorte d'entre-deux. Il y a les codes du shonen et les codes du seinen en termes de qui se mélangent un peu. Fairy Tail est peut-être celui que je conseille le plus aux plus jeunes. C'est-à-dire quand je dis aux plus jeunes, c'est dès que vous savez lire, hein, c'est à partir de 6 ans. Fairy Tail, c'est pour les parents, c'est bien. Vous pouvez. Alors évidemment, il y a du fan service, hein. On va voir, quand on dit du fan service, on va voir des jolies filles, on va voir aussi des beaux garçons, parce qu'il y a aussi des personnages masculins qui défilent un petit peu torse nu, tout ça. J'essaie de vous donner un exemple avec peut-être un petit dessin. On va essayer de voir. Hop. Mais c'est jamais... c'est toujours tourné un petit peu à la rigolade, tout ça. C'est un peu la force de Fairy Tail, c'est son humour au global. Que ça marche ou que ça marche pas. Moi, je suis pas très humour en général dans les mangas ou dans les BD, tout ça. Fairy Tail, l'humour ne m'accroche pas plus que ça. Je suis pas plus attiré par... Enfin, je n'ai pas plus d'appréciation pour l'humour de Fairy Tail. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Ça me sort pas du manga, ça me détruit pas là-dessus. Bon, je vais pas trouver, hein. Pourtant Fairy Tail, c'est pas ce qui manque, hein, souvent. Oui, voilà, vous allez avoir ce genre de personnage, voilà. Bon, là, c'est une sirène, mais voilà. On voit son décolleté. Mais vous allez jamais avoir trop plus en soi. Bon, Fairy Tail. Gros shonen. De mémoire, 64 tomes. Un truc dans le genre. Donc c'est beaucoup. À partir du moment où vous commencez Fairy Tail, vous savez que vous allez passer à la caisse en global au moins pour finir la série. La grande force de Fairy Tail, c'est ses cases, c'est son rythme et c'est surtout l'espace. Alors, pas l'espace là au-dessus, mais c'est l'espace du dessin. Le dessin est très simple, il est bien dessiné déjà. Et Mashima, qui est quand même assez reconnu là-dedans. Alors souvent c'est toujours les mêmes dessins, hein. Tous ces mangas, c'est pareil. Rêve a un peu vieilli. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'espace. On respire avec son dessin. Son dessin est très bien dessiné, ses cases sont très claires. Vous allez, en fait, parfois sur One Piece, alors Naruto moins. Naruto c'est assez clair aussi, puisque Kishimoto a vraiment une façon de dessiner qui fait que, waouh, paraît très simple, etc. Sur One Piece, parfois, on a l'impression que c'est le bordel. Et c'est vrai qu'il y a certaines cases de One Piece, on a du mal à les comprendre. Bah, Fairy Tail, vous n'aurez pas ça. Fairy Tail, c'est très simple. Je veux dire, je vous montre là des pages. Elles sont très... Je pense que vous comprenez tous ce qui se passe en dessin, quoi.
Il n'y a pas une erreur de compréhension à un moment. On voit même là-dessous ici. Il n'y a pas... Enfin voilà, tout est plutôt bien dessiné, tout est propre, voilà, tout est simple, on comprend tout. Et aussi d'un point de vue rythme, ça a quand même... ça a apporté ce côté-là un peu Fairy Tail. Je survends pas Fairy Tail, c'est pas une série que j'apprécie énormément non plus. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, hein. Mais alors pour un shonen de base, c'est très bien, hein. Mais en termes de rythme, en termes de cases, voilà, on a des super belles pages, des super belles cases qui franchement nous décrivent bien ce qui se passe, l'action, les explications, tout ça. Bon, parfois en termes de dialogue, bon, on part un peu loin, ou alors tu sens que le dialogue c'est pas la grande force de Fairy Tail. Ça reste très très basique, mais voilà, c'est super quoi. Le rythme est super. Hop. Maintenant le côté négatif de Fairy Tail, on va en parler. Là où le dessin, la mise en page, le rythme, etc. est vraiment excellent. Le scénario, c'est tout ce qui pêche, hein. De toute manière, le tome 1 est assez classique. On va dire c'est une introduction qui fait le taf, qui fait le café. C'est ce qu'on attend d'un tome 1 shonen. Clairement, présentation de personnages, etc. Et le tome 2, moi j'étais un peu déçu en le relisant. Je vous avoue que... Ah, je le critique comme si je l'avais jamais lu, hein, je vous le dis. De toute manière, je me souvenais plus trop de ce qui se passait. Le début du tome 2, donc qui est la suite de la fin du tome 1, c'est pas très très intéressant, je vous avoue. On n'apprend pas grand chose, tout ça, je trouve. Et ce que fait le tome 3, c'est un peu... wow, c'est une bombe qui explose pas, quoi. En fait, on va suivre... Il y a un personnage qui va un peu tuer tous les maîtres de guilde. Et donc, il prend une flûte, je spoil pas en entier, mais il prend une flûte de la mort, qui, dès qu'on entend le son, on meurt. Donc, on va avoir un enchaînement de combats, évidemment, classique du shonen. Il y a la bande de méchants, il y a la bande de gentils, enchaînement de combats, tel gentil affronte tel méchant, tel gentil affronte tel méchant. La majorité du temps, le méchant a l'avantage sur le gentil. Ou alors, par exemple, il a des pouvoirs qui sont le contraire avantagé du gentil. Donc, par exemple, on prend l'exemple de Grey, qui est lui. Grey gère la glace. Bah, par exemple, dans les shonen, si on lui met un méchant, on va lui mettre soit un type feu, qui fait que... Enfin, un mec qui lance du feu, comme ça, il est vraiment... je sais plus dire, en désavantage. Ou un mec qui gère la condensation, ou la fumée, enfin bref, quelqu'un qui va le désavantager quoi qu'il arrive. Et l'objectif, c'est de se surpasser, c'est de battre l'ennemi qui nous barre la route, surmonter l'épreuve, en fait, tout simplement, que même si à première vue ça paraît impossible, ce n'est pas impossible. C'est ça un shonen, et Fairy Tail, ça le fait très bien. Il le fait très bien. Mais, maintenant, ça c'est la forme est faite, mais le fond, il est nul. Le fond, c'est nul. En fait, le combat final se fait avec Natsu contre le méchant, et c'est trop expéditif. Il y a trop un gap de puissance qui est trop élevé, et derrière, il se repasse un autre truc. Je vais juste vous montrer. Ça, en termes de dessin, c'est super. Ouais, ça, c'est... Le dessin du monstre, c'est super. J'adore. Et bah, ce passage-là est nul. En dessin, c'est super, on en prend plein les mirettes, comme on dit. Mais ce passage-là est nul. C'est censé être le big boss du mini-arc, parce que c'est pas vraiment un arc, c'est tout petit. Bon, ça dure 5 pages, quoi. Voilà. Donc c'est pas très intéressant. Non, les 3 premiers tomes sont très bien pour des personnes en bas âge. Y a pas de souci. Après, je sais que derrière, ça va enchaîner sur un vrai arc et tout. C'est parce que je note plus, mais je pense que en termes de notes, on est vraiment sur la moyenne. C'est-à-dire on a vraiment des dessins à rythme qui sont super, mais d'un point de vue scénario, on reste sur du très classique. Après, bon, la cible, c'est les enfants, c'est un shonen, mais on reste sur du très classique, et c'est vraiment dommage. Par rapport, en fait, la différence entre les deux fait que, bon, c'est dommage, quoi, le scénario. Donc voilà,
pour Fairy Tail. En tout cas, c'est un manga que je conseille énormément pour les enfants. Je pense que je dirais, je pense dans mes vidéos, que quand je conseille à des gosses, pour les parents, parce que je sais que ça m'est déjà arrivé qu'en librairie, des parents me demandent, je suis pas libraire, hein, mais qu'on me demande quel manga pourrait plaire à des gosses, ou alors tel ou tel manga, qu'est-ce qui serait le mieux pour un enfant de 6 ans, enfin voilà, des trucs dans le genre. Et je me suis déjà retrouvé à conseiller, en étant client hein, de la librairie. Entre clients, ça parle aussi parfois. Et je pense que je donnerai l'âge. Et bah, Fairy Tail, voilà, pour ceux qui veulent, à partir de 6 ans, c'est largement faisable, c'est super pour des enfants. C'est très bien dessiné et tout, il n'y aura pas de problème de compréhension. Et puis, on peut lire doucement, il y a un humour très enfantin, etc. Donc, voilà. Bref, pour Fairy Tail, voilà. Du coup, moi je vais vous laisser. Abonnez-vous, likez et commentez comme d'habitude. Commentez si vous avez des choses à dire sur Fairy Tail, des souvenirs, ou même si vous relisez aussi Fairy Tail en ce moment. Puis nous, on se dit à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!